InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Les titres au Mali, les fiançailles ont-elles une durée? Pourquoi certaines fiançailles traînent avant d'aboutir au mariage? C'est le sujet que notre reporter Kouroutoum Traoré s'est penché. Élément de réponse dans cette édition. Le métier de coiffeur est de plus en plus prisé par les jeunes dans nos grandes villes en cette période de vacances. C'est un excellent moyen de lutter contre la délinquance juvénile. Suleiman Fomba s'est intéressé à ce sujet et plus de précisions dans ce journal. La page internationale dans ce journal sera développée aujourd'hui par Safiatou Kone. Safiatou, bonjour. Bonjour Mamoutou Dante. Et tu nous amènes où pour l'actualité hors du Mali? L'actualité internationale nous conduira respectivement en Guinée-Conakry où l'opposition dénonce les moyens mis en place par l'État pour la campagne du oui au référendum sur la nouvelle constitution. Ensuite au Cameroun pour parler du rejet de la candidature de Maurice Kamto. Dante en Afrique du Nord-Est, le Soudan accuse les Émirats arabes unis de financer des mercenaires étrangers pour combattre contre l'armée nationale. Le développement de ces titres dans une dizaine de minutes. À tout à l'heure donc, vous êtes en compagnie de Mamoutou Dante pour la présentation. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a été reçu ce mercredi à Awaza par le président du Turkménistan, Sedar Berdi Mohamedov, au centre des échanges, le renforcement de la coopération bilatérale entre le Mali et son pays dans plusieurs domaines. Au nom du président de la transition, le chef du gouvernement a remercié le président turkmène pour l'invitation du Mali à cette troisième conférence des Nations Unies pour les pays en développement sans littoral. Je vous le disais dans le titre, les fiançailles sans les risques de se tromper, un premier pas vers le mariage. Cet engagement formel est une promesse mutuelle de mariage entre deux personnes, voire deux communautés. Les fiançailles sont également considérées comme un temps de préparation et de réflexion pour le couple avant de passer devant les mères. Toutefois, dans la plupart des cas, ces temps de préparation durent plus longtemps que prévu. Sur quelle base les fiançailles sont-elles faites? Quelle durée pour les fiançailles? On en sait plus dans ce dossier de la relation signé Kouroutoum Traoré. Bakoraba Diabaté est griot. Dès 1978 à nos jours, il a démarché des centaines de mariages. Selon lui, les fiançailles ont de nos jours perdu beaucoup de principes de base. Autrefois, la fille était promise à la naissance ou entre 3 et 4 ans. Ses fiançailles reposaient sur les valeurs de sa famille, leur dignité et leur respect de la parole donnée. Et si l'engagement est pris, rien ne peut empêcher ce mariage sauf la volonté d'Allah. On démarchait la famille de la fiancée une ou deux fois par an et la dot était payée comme ça jusqu'à ce qu'elle ait l'âge de se marier. Cela est différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Cet engagement formel reposant sur la confiance et la parole donnée suscite aujourd'hui de nombreux problèmes. Des années d'attente sans fruits, des cœurs brisés, une confiance perdue. Aminata Traoré, sage-femme. Après les premiers coups là, des mois ont passé et il ne parlait pas de mariage. J'ai laissé passer une année et demie. Chaque fois que j'évoquais le sujet du mariage, il avait toujours de nouvelles choses à dire. La vérité est qu'il n'avait pas de travail fixe. 3 ans de relation et je ne voyais toujours pas de concret. Bourama Welegem, commerçant. Dans notre famille, si tu t'engages pour une de nos filles, on t'accorde une année et demie pour la marier. Après ce délai, on annule tout. C'est vrai que tout dépend des moyens financiers. Mais si tu sais que tu n'es pas prêt, pourquoi t'engager? Les fiançailles qui durent ont leur réalité et plusieurs facteurs entrent en jeu. Suleiman Djarasouba, sociologue. Généralement chez nous au Mali, quand les gens se fiancent souvent, les gens cachent leur mauvais comportement. Mais au fil du temps, après les fiançailles, les mauvais comportements vont commencer à surgir comme l'eau de roche. Et à partir de là, les uns et les autres vont se retenir. Un autre facteur important aussi, certaines personnes, surtout du côté de nos sœurs fiancées, donc qui s'attendent à un mariage qu'on appelle communément à Bamako, le mariage mondial. On assiste à une mutation sociale qui fait qu'on a des nobles maintenant qui fiancent maintenant les griottes. Et lorsque les parents vont se rendre compte de ces fiançailles, ils vont dire que c'est une nature.
Il y a des gens qui font aussi des fiançailles mixtes. Beaucoup d'hommes de nos jours, n'est-ce pas, ne sont pas prêts à se marier et ils utilisent les fiançailles comme un système d'exploitation de la femme. Selon les religieux, cette manifestation de volonté a des bases. Alassane Ba, islamologue. Que cette manifestation de volonté soit compatible avec les règles du mariage. En islam, il n'y a pas une durée fixée par la charia. L'islam reconnaît la place de la communication dans un foyer. La période des fiançailles permet aux deux de communiquer et d'apprendre à se connaître, de maîtriser mieux les aspirations de tout un chacun. C'est un pont qui permet vraiment de se rallier à l'autre camp. Et selon l'islam, c'est une période, elle ne doit pas s'étendre. Alexis Dambélé, prêtre. Il y a une préparation lointaine qui consiste à rencontrer, si possible, un prêtre pour dire que nous voulons cheminer vers le mariage. À l'approche du mariage, il y a une seconde étape qui est plus sérieuse puisque le couple est avec d'autres couples. Ce qui est souhaitable, il ne faut pas que ce soit une durée indéterminée, parce qu'à ce moment, ils risquent de vivre dans le concubinage et ça, ce n'est pas permis par la religion catholique. Le mariage est une bénédiction, dit-on, et selon nos interlocuteurs, la patience et la sincérité doivent être des mises pour la longévité de toute relation. En tout cas, fiançailles ou pas, il faut se marier pour ne pas rester dans les célibats. Le divorce n'est pas toujours la solution pour résoudre les problèmes lorsqu'un couple n'arrive pas à s'entendre. Souvent stigmatisées, parfois oubliées, certaines femmes divorcées mènent un combat silencieux pour reconstruire leur vie. Entre jugements sociaux, responsabilités familiales et défis économiques, quel est le quotidien de ces personnes divorcées? Élément de réponse, c'est aussi avec Kadiatou Ouagé. Entre dépression et frustration, le quotidien est pénible. Le retour à la maison peut être souvent difficile. Divorcée depuis 3 ans, Bintou Kamisoko nous raconte son quotidien compliqué en famille. Il y a 3 ans de cela, j'ai vécu l'un des moments les plus douloureux de ma vie et ça, c'était mon divorce. Depuis ce jour, ma vie est devenue un combat quotidien. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le divorce n'est juste pas une séparation entre 2 personnes. C'est souvent le début d'un rejet silencieux, d'un isolement cruel, surtout pour une femme dans notre société. Chez moi, ce sont mes belles-sœurs qui me fatigue le plus. Elles me voient comme un fardeau, un poids qu'elles doivent supporter. La moindre parole, le plus petit geste de ma part est mal interpellé. Elles vont jusqu'à dire que je veux détruire leur couple, que je suis une menace simplement, que je suis là parce que je respire. C'est comme si seule ma présence les rappelait ce qu'elles refusent de voir. Par contre, d'autres font preuve d'une résilience remarquable. Jonglant entre travail, éducation des enfants et quête d'un nouveau départ. Ils arrivent à joindre les 2 bouts grâce au soutien de leurs proches. Mère de 2 enfants, Salimata Keita a réussi à réorganiser sa vie. J'ai demandé le divorce et tout de suite, je suis retournée chez mes parents. Alhamdulillah, ils m'ont ouvert le bras. Je leur serai toujours reconnaissant de cela. J'ai repris mes études, trouvé un petit job après, même si ce n'était pas grand chose, mais ça m'aidait à respirer, à me construire petit à petit. Tout comme Salimata Keita, Chaka Diarra, après des moments difficiles, a pu se remettre de son divorce. Le divorce a été pour moi un soulagement. Depuis, j'ai plus de temps pour me focaliser uniquement sur mon entreprise. Alhamdulillah, les affaires prospèrent bien. Au-delà, les divorcés doivent aussi faire face au regard de la société, nous explique le sociologue Ousmane Koulibaly. Le regard de la société n'est pas favorable pour des raisons religieuses, morales et culturelles sur les personnes divorcées. Divorcer suppose qu'on n'est pas un homme résilient, qu'on n'est pas fort, qu'on n'est pas capable de gérer les problèmes. C'est d'ailleurs pourquoi on confie difficilement un poste de responsabilité à un homme qui est célibataire. Pour la femme, le divorce est le symbole de l'insoumission et surtout de l'incapacité à se soumettre à l'autorité d'un homme. Et quelquefois, la femme divorcée souffre de préjugés très défavorables, classiques traditionnels que la société lui donne naturellement, c'est-à-dire l'élément clé de la famille qui doit tout supporter. Le divorce n'est donc pas une fatalité en soi. La séparation, aussi douloureuse soit-elle, peut être un début d'épanouissement, ouvrant la voie à un bonheur insoupçonné. Il faut le dire, on ne se marie pas pour divorcer après. À présent, la page internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. L'actualité internationale, c'est avec Safiatou Kone. Safiatou, rebonjour.
Rebonjour Dante, comment allez-vous? Alors, la page internationale, c'est avec vous aujourd'hui. On commence par la Guinée. L'opposition dénonce l'usage des moyens de l'État pour soutenir le oui au référendum sur la Constitution. Depuis un mois, les principales villes guinéennes vivent au rythme de la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution. Mais la campagne de vulgarisation suscite de la polémique au sein de l'opposition. Selon lui, c'est sous couvert de la vulgarisation du projet de constitution que l'administration publique est mobilisée pour une campagne déguisée en faveur du oui au profit d'une promotion du maintien du général Mamadi Doumbia au pouvoir. Présidentiel au Cameroun, Maurice Kamto ne pourra pas être candidat. Maurice Kamto n'aura pas la chance d'affronter Paul Biya à la prochaine présidentielle prévue pour le 12 octobre. Son recours devant les juges du Conseil constitutionnel a été rejeté ce mercredi. L'instance a confirmé la première invalidation prononcée le 26 juillet par le Conseil électoral. Ses avocats ont accepté la décision tout en soulignant qu'elle avait été rendue de manière plus politique que juridique. Le Soudan accuse les Émirats arabes unis de financer des mercenaires étrangers pour combattre l'armée nationale. C'est à travers un communiqué officiel que le gouvernement soudanais a dénoncé la mobilisation de milliers de mercenaires par les Émirats sur le continent africain. Le gouvernement affirme détenir des preuves de recrutement de combattants d'origine colombienne et de plusieurs pays africains. Il qualifie ce comportement de graves menaces pour la paix et la sécurité dans la région et sur le continent. De leur côté, les Émirats arabes unis ont catégoriquement rejeté les accusations d'Anti. Enfin, le président égyptien accuse l'Israël de mener un génocide dans la bande de Gaza. C'était lors d'une conférence de presse conjointe au Caire avec le président vietnamien que Abdel Fattah el-Sisi a dénoncé la poursuite de la guerre à Gaza. Selon lui, la guerre a dépassé toute logique ou justification et est devenue une guerre de famine et de génocide. Le président el-Sisi a également souligné que son pays restera une porte d'entrée pour l'aide humanitaire et non une porte pour le déplacement des Palestiniens. Voilà, Mamoudou Dante, c'est ce qui met fin à l'actualité internationale de ce midi. Merci pour toutes ces informations. Un autre titre de ce journal, les métiers de coiffeur à Bamako, comme dans de nombreuses villes, occupent de nombreux jeunes afin de subvenir à leurs besoins, généralement pratiqués par les jeunes pour se créer un emploi en cette période de vacances. Ils sont de tout âge, déscolarisés ou non. Les jeunes qui pratiquent ces métiers parviennent à joindre les deux bouts. Au-delà, ces métiers concourent à l'esthétique. Suleiman Fomba s'est intéressé à ce sujet pour l'Infocité. Les salons de coiffure sont visibles à chaque coin de rue dans la ville de Bamako. Si certains pratiquent la coiffure pour ne pas rester sans occupation, d'autres le font par amour du métier. Kafa Maïga, coiffeur. Après le bac, donc à l'université, on faisait des cours 2 à 3 fois. Je me profitais des temps libres pour essayer d'apprendre à coiffer chez un grand frère. Bon, ici, on travaille chaque jour. On arrive quand même à toucher à peu près 20 000 à 25 000 par jour. Pour certaines personnes, se coiffer, c'est soigner l'élégance et l'hygiène. Fune Kaloga témoigne. Il faut être propre. Moi, je choisis ce salon. Il y a deux conditions. Premièrement, c'est pas loin de moi. Déjà, moi aussi, ce sont des gens qui font leur boulot bien et très satisfaisants. L'accueil, la qualité du service et la convivialité sont essentiels pour attirer et fidéliser les clients. Massa Solomon Diakté, client. Ils utilisent des produits haut de gamme pour un soin parfait. Ils utilisent également des matériaux désinfectés tout le temps. Perçue généralement comme une façon de se rendre beau, la coiffure contribue également à l'identification culturelle dans notre société. Ben Sherif Diabaté, traditionnaliste. Les modes de coiffure sont liés à l'âge. Ensuite, à l'ethnie. Le mode de coiffure du Sonrai ou du Tamaché ou du Soninké ou du Bambara ou du Senfo, du Bois ou du Peul, etc. Donc les modes de coiffure diffèrent d'une ethnie à une autre, aussi d'un âge à un autre. Il faut savoir qu'il y a des jours indiqués par la tradition pour se coiffer. Ainsi, au-delà de son aspect économique, le métier de coiffeur est une véritable forme d'art. Chaque coupe, chaque coiffure raconte une histoire et reflète la personnalité de ceux qui la portent. En apportant une touche de beauté et de confiance en leurs clients, les coiffeurs ne se contentent pas de transformer les cheveux. Ils transforment aussi l'identité culturelle des clients.
Eh bien, les nouvelles du temps avant de boucler cette édition. Présentement, les thermomètres affichent sur Bamako environ 29 degrés. La maximale attendue est de 31 degrés. Quant au soleil, il se couchera à 18h passées de 56 minutes. C'est donc tout pour ce journal de la rédaction présenté par Mamoutou Dante, réalisation Apolline Kone, Suleiman Fomba, mise en onde Penda Diallo et Fatmata Pendandao et Fatmata Diallo, bien sûr mise en ligne Mohamed Koulibaly, coordination éditoriale Seydou Traoré, Jefa Diara. Restez à l'écoute, tout à l'heure ça sera le magazine des sports avec les Dio Brahima Diallo et Moussa Diabaté, l'enfant de Kila. Quant à moi, à très bientôt.